Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration de la nouvelle application de gestion des licences. Bon, la première étape, c'est saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe fourni par la fédération. Bon, la première étape à faire, c'est remplir les informations de la ligue. Donc, on va faire nouveau, la ligue d'Alger, comme exemple, le libellé, ligue de natation d'Alger, le téléphone, le fax, l'email, le correspondant, donc je vais faire Monsieur Mohamed, l'adresse, Angers. Le président de la ligue, secrétaire et le trésorier. Si vous voulez mettre le logo du club, bon, je mets la photo ici. Ensuite, il faudra vérifier les informations saisies parce qu'une fois sauvé, vous n'avez plus le droit de modifier quoi que ce soit. Donc je vais vérifier. Je vais faire sauver. Voilà. Si vous remarquez, les informations saisies sont grisées. Voilà, voilà pour l'étape information leak. Vous avez ensuite les licences pour les membres de la ligue. Toujours pour créer, on clique sur nouveau. Bien sûr, la ligue. Le code qui est automatiquement généré. La date de création par défaut d'aujourd'hui. Nature licence, membre président. Là. Les diplômes, la nationalité, le sexe, le nom, le prénom, la date de naissance, le groupage, nom du père, de la mère, bon, et la photo bien sûr. On fait parcourir, je vais par exemple mettre cette photo, puis
sauvegarder et fermer. Voilà. Donc j'ai les informations de la licence. Donc voici une licence, deuxième licence. Si je veux ajouter une autre, ça serait la même chose. On saisit les données, parcourir pour montrer la photo, sauver et fermer. Voilà. Si je me suis trompé sur la photo ou bien dans quelques informations, je clique sur éditer. Je modifie par exemple le nom du père et je mets sauver ou sauver fermer. Voilà. Pour la deuxième étape, c'est la création des clubs. Je clique sur club. Pour créer un club, la même chose, on fait nouveau, la ligue, le code est généré automatiquement, les bélets, par exemple CRB, domicile, c'est je fais 1er mai, c'est le bassin nature du club formateur, par exemple, le téléphone, 021, le fax, 021, l'email, donc je fais gmail.com, le correspondant, l'adresse, le président, le CSA, responsable de section, le DTS, le secrétaire et le trésorier. Bon, si vous avez un staff médical, vous faites nouveau, on fait le type médecin, donc docteur, ok. Voilà. Si vous avez remarqué, les champs entrées sont grisés. C'est la même chose que les informations leak. Une fois sauvegardées, on peut plus les modifier. Donc, avant de rentrer le staff médical, car il est enregistré automatiquement, faudrait vérifier les informations rentrées, puis on sauvegarde, puis on ajoutera le staff médical. Donc, sauver. Après, pour ajouter des licences, on clique sur Club, on fait Edit sur le club, puis
on ajoute les licences correspondantes au club ci-dessus. Par exemple, CRB. En dessous, je vais rentrer les licences correspondantes au club CRB. Donc, je fais nouveau. Bon, la première licence à entrer, c'est le dirigeant, puis le DTS, puis l'entraîneur, puis l'athlète. Donc on commence toujours par le dirigeant. Si je vais faire une licence pour l'athlète, le système va le rejeter car il faut ajouter la licence dirigeant en premier. Donc le code est généré automatiquement, date de création, par défaut la date du PC, la discipline. Bon, je n'ai pas de discipline car je ne les ai pas entrés avant. Donc, si je trouve pas de discipline, je choisis discipline dans le menu, puis connecter. Et je coche les disciplines que j'ai dans le club CRB. Donc, natation, et je vais cocher water polo. Ok, on sauvegarde, puis on retourne. Licence, nouveau. Donc ici, les disciplines, j'ai natation et water polo. Donc je fais nouveau, dirigeant, discipline, natation, la nationalité algérienne, le sexe, le nom, le groupage, la date de naissance, donc pour créer une nouvelle licence pour le club CRB, on fait nouveau, licence. On doit toujours commencer par la licence dirigeant. Ensuite DTS, ensuite entraîneur, ensuite on pourra entrer les licences athlètes. Donc, je vais choisir dirigeant, le type du dirigeant, par exemple manager, la discipline, attention, la nationalité, le sexe, le nom, le groupage, la date de naissance, nom du père et là. Ensuite, je clique sur OK. Donc, voilà.
Donc, il y a des champs obligatoires, comme la photo, le nom du père et la mère. Donc, je vais saisir là. La photo. Puis, ok. Voilà. Donc, j'ai ma première licence. Dans la liste ci-dessous. Donc, je vais ajouter la licence DTS. Bon, discipline, nationalité, le sexe, le nom, le prénom, le groupage, la date de naissance, la photo, puis OK. Ensuite, je vais ajouter la licence entraîneur. Vous avez les catégories encadrées pour l'entraîneur saisi. Donc, je choisis une catégorie. Si l'entraîneur a deux ou trois catégories, je vais choisir les autres catégories. Donc, je vais choisir la discipline, la nationalité, le sexe, le nom, le prénom, le groupage, ma date de naissance, le nom du père, ma mère et la photo. Bien sûr, s'il a un diplôme, on choisit le diplôme. Puis, OK. Donc, n'oubliez surtout pas de sauvegarder après l'introduction des licences. Après, là, j'ai la main pour rentrer la licence athlète. Donc, la discipline, la nationalité, le sexe, le nom, le prénom, le groupage, la date de naissance. Donc, je mets 2000. Et vous remarquerez que la catégorie est saisie, affichée automatiquement en calculant par l'âge de l'athlète. Le nom du père, la mère et la photo. Donc, je vais sauver. Si je veux rajouter d'autres licences,
nouveau, licence, la même chose. Page de naissance. Voilà. Puis sauvegarder. Donc pour le moment, on, on peut toujours modifier les informations de la licence tant qu'elle n'est pas validée. Pour la validation des licences, il faudrait avoir au moins 6 clubs et 45 licences pour les valider. Il suffit juste cocher par là pour cocher tous, puis valider les licences. Vous pouvez même visualiser la fiche des licences avant de les valider. Voilà. Ensuite, on a les fiches d'engagement. On clique sur fiche d'engagement. On a une liste des compétitions qui auront lieu, la date, par exemple ici le 30 novembre 2017. Et nous avons la date de limite de saisie. Donc, avant le 9/11/2017 à minuit, il faudrait saisir les licences pour cette compétition-là. Donc, pour ajouter une nouvelle fiche d'engagement, le détail plutôt des engagements. Donc, on peut visualiser ici les catégories et le type de nage à faire. Donc, j'ai nage libre 50 mètres, j'ai la brasse 50 mètres, puis défi, j'ai 50, 100, dos 50 mètres, brasse 50, papillon 50, 100. J'ai aussi les relais mixte, filles, garçons. Donc, par exemple, je vais entrer un nouvel engagement pour individuel garçon. Donc, j'ai que la nage libre, le dos, brasse papillon, nage libre. Et le 100 pour
Les garçons, 50 nages libres, 50 brasses. Donc, je vais faire toujours nouveau individuel garçon. Je choisis le club CRB. Automatiquement, j'ai la liste des, des licences saisies ultérieurement. Licence, je vais rentrer le temps pour 50 mètres, par exemple. 1 minute 30. Je mets pas l'accent ici. Et je mets brasse. Puis je clique sur OK. Voilà. Pour individuel fille, mais toujours nouveau. L'observer. Voilà. Ainsi de suite. La même chose pour relais garçons, relais filles et relais mixtes. Une fois saisi, toujours je sauvegarde. Et voilà, merci. Une fois que je termine, je clique sur déconnexion.